Allô mes lucioles, Maman Luciole est de retour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis absentée pendant plus de 3 mois. 3 mois c'est long, je vous prie de m'excuser. Mais l'important c'est que je sois là aujourd'hui. Je remercie tous ceux et celles qui pendant mon absence se sont abonnés à ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Et à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire à la fin de cette vidéo. Je tiens avant tout à préciser que mes vidéos, elles sont supportées par Rhum Créole. J'espère que vous voyez. Voilà. J'ai goûté et je trouve que c'est un excellent rhum. Le goût, il est assez subtil. Les tafiateurs et les tafiateuses vont se régaler. Et n'oubliez pas, mes lucioles, qu'il faut boire avec modération. Donc, que vous soyez grossistes, semi-grossistes ou détaillants, je vous invite à passer vos commandes dans les numéros qui s'afficheront au bas de la vidéo. Bon, je pense qu'il est temps de commencer là. Commençons. Ah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. On commence une nouvelle année grâce à Dieu. Et j'espère que pour vous, mes lucioles, 2021 sera meilleur que 2020. Alors, comme au début de chaque année, nous sommes nombreux à dresser une liste de nouvelles habitudes à adopter, à avoir de grands projets, de grands objectifs que nous finirons par abandonner au bout de 15 jours. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Je pense qu'à un moment donné, on est tous passés par là. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous, mes lucioles, 8 petites habitudes qui m'ont permis de grandir. Et je vais aussi partager avec vous la méthode que j'ai adoptée qui m'a permis de ne pas laisser tomber au bout d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois. Selon la croyance populaire, il faut 21 jours à un individu pour adopter une nouvelle habitude. Méthode qui malheureusement n'a pas pu marcher pour moi. Je pense que toutes les habitudes ne peuvent pas être adoptées au bout de 21 jours. Il y a 2 petites astuces, moi, qui m'ont permis de ne pas laisser tomber. La première, c'est que je me suis trouvé une source de motivation. Donc, trouvez-vous une vraie source de motivation. Quelque chose que dès que vous avez envie de laisser tomber, vous pensez à ça, ça vous booste. Donc, une vraie source de motivation, une source de motivation solide. Et la deuxième astuce, c'est de laisser les 21 jours de côté, ok? De vous focaliser sur la répétition du mouvement. Plus vous répétez le mouvement, ça finira par être naturel chez vous. Et de vous focaliser aussi sur le progrès que vous faites. Moi, ce sont ces 2 petites astuces qui m'ont permis de ne pas laisser tomber. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est meilleur que les 21 jours. Première habitude, mes lucioles, soyez généreux. Donnez autant que vous pouvez. Donnez de l'amour, de l'affection aux gens qui vous entourent. Et devinez ce que vous recevrez en retour? Mettre l'amour et de l'affection. N'oubliez pas que vous recevez exactement ce que vous émettez. Deuxième habitude, cultivez votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'accorder au moins 10 à 15 minutes au développement de votre vie spirituelle. N'oubliez pas de méditer, d'être reconnaissant. Cela vous permettra de vous débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. Prenez l'habitude d'écrire vos projets, d'écrire vos objectifs. Lorsque vous écrivez un projet, lorsque vous écrivez un objectif, celui-ci est déjà à moitié réalisé. Alors prenez votre temps de bien les écrire et de les afficher dans votre chambre si possible. Quatrième habitude, osez dire non. Certaines personnes n'ont pas le courage de refuser quelque chose à quelqu'un. Non, stop! Il faut arrêter là parce que cela va finir par vous rendre malheureux. Parce que ce que vous faites pour l'autre, vous ne le faites pas de bon cœur, mais vous le faites juste pour lui faire plaisir. Il faut d'abord prendre soin de vous. Ensuite, vous prendrez soin de l'autre. Certains finiront par vous traiter d'égoïste. C'est pas grave. Lisez au moins un livre hors de votre secteur d'activité. Un livre par mois. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas lire, mais de nos jours, il y a beaucoup de livres qui sont disponibles en version audio. Cela vous facilitera la tâche. Cette habitude vous permettra de vous enrichir et de vous évader. C'est très important. Alors, la 7e habitude a été la plus difficile pour moi, mes lucioles, je ne vais pas vous mentir. Donc, et l'habitude de pardonner. De pardonner, supposant que vous ayez été déçu par un ami, un conjoint, un collègue, bref, peu importe la personne. Autorisez-vous à ressentir ce sentiment de déception et ensuite à laisser aller, à laisser tout ça s'extérioriser, à pardonner parce que vous finirez par vous sentir mieux. Et n'oubliez pas que le temps, il guérit presque toutes les blessures. Et la dernière habitude est faites un bilan de vos victoires. Personnellement, je fais un bilan toutes les semaines. Cela peut varier d'une personne à une autre. Vous pouvez le faire chaque jour, chaque mois, peu importe.
Moi, je fais le mien toutes les semaines. J'essaie de voir si l'objectif que je m'étais fixé au cours de la semaine, j'ai pu l'atteindre en fin de semaine. Alors, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que d'une manière ou d'une autre, cette vidéo vous a été utile, mes lucioles. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire quels sont vos objectifs pour l'année 2021. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes lucioles. Ciao!